Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la gestion des projets de développement. Alors, pour cette discussion de gestion de projet, nous avons invité notre cher collègue, M. Kassongue. Bonsoir, M. Kassongue. Bonjour, M. Traoré. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un honneur d'être. Ok. Donc, moi, c'est M. Traoré Bouraman. Alors, pourquoi la gestion de projet? Qu'est-ce qui nous a amené à mettre en place un mécanisme de gestion et de suivi de contrôle des projets? Un organisme américain de nom Standish Group est beaucoup plus dans le développement et d'amélioration de la performance de l'équipe de gestion de l'équipe de développement du projet. Ils ont mené une étude et cette étude stipule que 31 et 16,2% des projets de développement respectent le délai, la qualité et le budget. 52,1% ne respectent ni le délai, ni le budget, ni les spécifications. Et 31,7% sont abandonnés. Donc, ce qui interpelle les fournisseurs de services et de prestations et aussi également les clients. Maintenant, la gestion du projet et le projet. Maintenant, nous allons d'abord définir ce que c'est qu'un projet. Pour la définition du projet, nous allons nous référer aux standards. Nous allons nous référer aux standards des organisations internationales. L'ISO, Organisation internationale de normalisation, définit le projet comme étant un ensemble de processus uniques, constitué d'activités coordonnées et maîtrisées, ayant une date de début et une date de fin. Entreprise dans le but d'atteindre des objectifs du projet. Et la réalisation du projet requiert la fourniture des livrables conformes à des exigences spécifiques. Maintenant, cette définition de l'ISO ressort l'approche par processus. Nous avons également PMI, Project Management Institute, qui définit un projet comme étant une entreprise temporaire, initiée dans le but de fournir un produit, un service ou un résultat unique. Donc, cette définition de PMI ressort l'unicité du projet. Malgré que cette unicité n'exclut pas la répétition de nature du projet, chaque projet demeure unique. Alors, maintenant, c'est quoi un projet? Et c'est quoi plutôt la gestion d'un projet? La gestion d'un projet peut être définie comme étant un ensemble d'activités qui permet le bon déroulement du projet et en atteinte des objectifs. Maintenant, il s'agit donc d'appliquer des outils, des méthodes et des techniques spécifiques aux différentes phases du projet. Ça veut dire de l'initialisation du projet jusqu'à l'achèvement du projet. Donc, toutes les phases du projet, la gestion du projet garantit l'application rigoureuse des outils, des méthodes et des techniques appropriées à chaque phase. C'est ça la gestion du projet. Maintenant, nous avons différentes méthodologies, différentes méthodes de gestion de projet.
Alors, je tiens à préciser également que il y a des termes qui sont convergents, c'est-à-dire qui ont les mêmes significations. Souvent, on parle de gestion de projet, souvent, on parle de pilotage de projet, management de projet, c'est la même chose. Ok? Ces terminologies sont les mêmes. Ils indiquent les mêmes choses. Alors, M. Kassongue, Oui, c'est Traoré. nous revenons vers vous. Maintenant, quelles sont les méthodes de gestion de projet que vous avez couramment utilisées? Ok, et concernant la gestion du projet, on a deux méthodes principales. Mhm. Et il y a la méthode agile Mhm. et qui est la plus pratiquée, c'est la méthode Scrum. Mhm. Donc, après, ça c'est pour la méthode agile. Mhm. Donc, il y a aussi la méthode en cascade Mhm. qu'on appelle souvent waterfall. Mhm. Voilà, c'est ces deux méthodes-là qui est beaucoup appliquée Mhm. dans la gestion du projet. Mhm. Ah, Ok, très bien. Donc, nous avons plusieurs méthodologies de gestion de projet. Comme il a dit, nous avons la méthode, l'approche agile. Nous avons également l'approche en cascade, encore appelée waterflow. Au départ, dans les années 1970, l'approche en cascade, des études ont été menées, pour s'accorder sur un standard qui permet de gérer les projets, pas seulement les projets de développement, les projets de tous genres, dans tous les domaines, dans son ensemble. Donc, la première méthode de gestion du projet, c'est la méthode en cascade. Donc, la méthode en cascade, basée sur les processus, basée sur les processus et les phases. Ok. Donc, ensuite, la méthode de gestion, la méthode approche est venue, et notamment dans le domaine du développement. Vous parlez des méthodes agiles maintenant. Ouais, notamment dans le domaine du développement, pour maîtriser le changement rapide des technologies et des besoins. Ben, compte tenu de l'évolution rapide des technologies et des besoins, l'approche agile a été effectivement créée pour maîtriser effectivement les changements. Pour éviter certaines surprises. Voilà, parce que c'est quoi ce changement? La méthode en cascade. On dit que la méthode en cascade est rigoureuse parce que on ne peut pas sauter d'une phase pour aller à une phase. Voilà. Ce sont des phases séquentielles et voilà, séquentielles. Donc, on fait d'abord la première phase, ensuite on va à la deuxième phase. Et une fois qu'on va à la deuxième phase, on ne revient pas en arrière. Voilà, on ne fait pas un retour en arrière. Donc, chaque phase est validée voilà, pour passer à la seconde à étape. à la deuxième, à la phase suivante, etc., etc., etc. Maintenant, au cours du, du cours normal de l'exécution des phases, et il peut y avoir des changements. Il peut y avoir des changements. Maintenant, comment tenir compte de ces changements? Avec l'approche en cascade, vous voyez on n'a pas la possibilité de revenir en arrière. Donc ça, c'est la véritable problématique qui se pose avec l'approche en cascade. Oui. Donc, l'approche, l'agile, ça c'est même comment dire, l'avantage même de l'agile. C'est-à-dire le changement. Voilà, la maîtrise du changement. Voilà. Parce que l'approche agile
incrémentale, On s'adapte très rapidement au changement. très, 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 très. Voilà. Donc, maintenant, aujourd'hui, il est fort de constater que l'approche en cascade a tendance à laisser le terrain, à laisser place à l'approche agile. Maintenant, cette mutation prend du temps par rapport aux différents environnements. Voilà, les environnements n'ont pas la même capacité de muter, voilà, de basculer des méthodes à des méthodes. Sinon, aujourd'hui, l'approche en cascade, en tout cas dans le domaine de développement d'applications informatiques, de développement informatique, l'approche en cascade a tendance à vraiment laisser place à l'approche agile. Voilà, donc ça c'est vraiment, voilà. Mais tout dépend de la nature du projet, voilà, l'environnement et tout. Voilà, tout est une question de nature et de l'environnement. Voilà. Maintenant, aujourd'hui au Mali, l'approche en cascade est beaucoup utilisée aujourd'hui. Beaucoup utilisée aujourd'hui. Parce que, voilà, j'ai expliqué qu'en fonction de l'environnement, voilà, et il y a aussi la question voilà, de culture. Voilà, le changement, c'est pas, voilà, de l'habitude. Non, mais c'est une mutation qui est en cours. Voilà, le temps de former les organisations, voilà, de convaincre, effectivement, effectivement. Donc, nous allons maintenant parler de l'approche en cascade d'abord. L'approche en cascade, euh, avec l'approche en cascade, nous avons ce qu'on appelle les phases. Nous savons ce qu'on appelle les phases. Maintenant, quelles sont ces phases?